Bonjour. Alors j'ai décidé aujourd'hui de traiter le thème Seul avec tous en lien avec l'actualité, de manière à élargir le sujet, à l'approfondir et à vous relancer dans vos révisions. Alors tout d'abord, je suis seule ici avec vous et j'ai décidé de me retrouver comme ça, seule avec vous, mais relié à vous grâce aux nouvelles technologies. Et c'est vraiment le premier point sur lequel je voulais insister aujourd'hui, c'est que en temps de crise, comme nous sommes en train de les vivre, eh bien nous nous rendons compte que c'est les nouvelles technologies qui nous permettent en temps de confinement de rester reliés les uns aux autres. Et donc on a vraiment les moyens de communiquer ensemble grâce aux réseaux sociaux, grâce aux chaînes YouTube, grâce et aussi aux visioconférences. Et ce sont vraiment des moyens qui nous sont très utiles actuellement. Bien sûr, nous sommes tout à fait conscients des dangers des réseaux sociaux et nous pourrons aussi le développer si les sujets s'y prêtent. Mais ici, dans la situation actuelle, vraiment, c'est vraiment une chance pour nous d'avoir ces technologies. Alors, bien évidemment, je vous incite à toujours faire référence à des notions assez pointues que vous pouvez retrouver dans votre anthologie Étonnant classique. Ici, pour ce qui est lié aux nouvelles technologies, eh bien, vous pouvez voir cela aux pages 156 et 161. Il y a pas mal de références dans votre manuel qui vous aideront à donner des exemples intéressants dessus. Alors ensuite, ma deuxième idée pour aujourd'hui, c'est que cette situation inédite que nous vivons, eh bien, elle va permettre de développer une nouvelle forme d'entraide, de participation à l'intérêt général, que ce soit à titre individuel ou collectif. Et vraiment, on peut remarquer le travail exceptionnel que font les médecins, les aides-soignants, les routiers, les facteurs, les pompiers. Donc ici, dans notre thème Seul avec tous, ils sont à considérer comme de véritables héros. Et vous pouvez également les lier à la notion de héros au sens historique du terme, mais aussi de héros comme nous pouvons en avoir dans des films. Alors vous aurez des références à cela dans votre manuel, également avec aussi tous les dispositifs participatifs à la page 169 et à 178, ainsi que la notion de héros à la première page du dossier des documents iconographiques. Alors là, vraiment, ce sont les points positifs qui peuvent ressortir de cette situation de crise et qui sont bien sûr en rapport avec notre thème « Seul avec tous ». Alors, maintenant, j'attire votre attention sur les aspects négatifs qui peuvent se développer dans des situations telles que la nôtre. Et nous pouvons voir la notion tout d'abord de bouc émissaire. Et si l'origine de ce mot vous intéresse, eh bien je vous conseille de regarder son origine qui vient de l'Antiquité grecque. Et je n'ai pas le temps de le développer dans cette vidéo, mais ça mérite vraiment de s'y intéresser. Donc cette notion de bouc émissaire, si je vous rappelle un petit peu ce dont il s'agit, c'est lorsqu'une personne ou un groupe de personnes sont rejetés car la société les considère comme responsables d'un malheur. Eh bien actuellement,
nous pouvons voir la réaction des Chinois en France, qui sont considérés des fois comme responsables de cette épidémie et qui ont développé le hashtag Je ne suis pas un virus. Et maintenant, la situation s'inverse, car en Chine et en Asie, on a pu voir circuler des photos de voyageurs français qui ne portaient pas de masque et qui, en retour, sont considérés comme dangereux. Alors, cette notion de bouc émissaire qui peut se développer, eh bien, vous pouvez la voir dans votre anthologie aux pages 103 et 104, où on évoque aussi ces épidémies. Alors ensuite, toujours dans le cadre du thème Seul avec tous, nous pouvons parler de déshumanisation, notamment avec le cas malheureux, si malheureux des personnes âgées qui sont mortes du coronavirus dans les EHPAD et qui n'étaient pas comptabilisés. Tous ces chiffres de morts qui nous parviennent de France, mais aussi des pays étrangers, ce sont donc des humains avec des familles en deuil. Et le cas peut également se retrouver dans d'autres exemples. Par exemple, dans votre anthologie, Donc dans votre anthologie, page 105 à 108, lorsque Blaise Cendrars dit qu'il se sentait un matricule parmi des millions d'autres pendant la guerre 14-18, donc il se sentait seul avec tous, noyé dans le groupe des soldats. Alors on peut prolonger et élargir la réflexion au comportement de foule également, puisque dans l'analyse de Gustave Le Bon à la page 101, nous avons vu, il nous analyse des comportements de foule, et nous-mêmes avons vu dans l'actualité récente, il y a quelques mois, des foules qui s'attaquaient aux bâtiments publics, des foules qui s'attaquaient aux représentants des forces de l'ordre, et ceci indépendamment de leur caractère, des personnes indépendamment de leur mode de vie. Alors nous espérons qu'actuellement certains comportements, par exemple dans les supermarchés, des personnes qui font des stocks et qui font preuve d'incivisme en achetant des produits en quantité vraiment indécente. Nous espérons que ce comportement ne va pas se généraliser et entraîner donc des phénomènes de foule en cas de difficulté d'approvisionnement. Ensuite, nous pouvons également observer le cas des rebelles. Le cas des rebelles, puisque actuellement, certains ne respectent pas le confinement. Donc, ils commencent à écoper de plusieurs mois de prison ferme, et j'ai lu que nous en avons quelques cas dans la Loire. Donc la notion de rebelle, c'est aussi une notion que l'on retrouve dans le thème Seul avec tous, et qui est malheureusement dans ce sens-là d'actualité. En dehors de notre situation de crise, on peut voir tout de même la notion de rebelle dans un sens plus positif. Notamment avec les rebelles qui se comportent comme des héros,
notamment dans la fiction Hunger Games, que vous pouvez voir à la page 2 du dossier d'iconographie, ainsi que l'analyse du film à la page 120 de votre manuel. Je vous conseille également l'excellent documentaire qui s'intitule Dans la tête d'un rebelle et qui a été élaboré donc par la télévision suisse, mais aussi les textes pages 112 à 119 qui traitent de la désobéissance civile, de la liberté de conscience et de penser différemment. Alors pour finir, je terminerai par un hommage à ma mère avec le texte d'Albert Cohen à la page 70, le livre de ma mère, qui souligne l'importance du lien maternel et filial, car c'est cela aussi, se sentir seul avec tous. Merci.